Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du choix de votre nounou. Voilà, dans la vidéo précédente, je parlais du congé parental. Peut-être que ça y est, votre congé parental se termine si toutefois vous en avez pris un ou que vous avez fait le choix de ne pas en prendre. Enfin, toujours est-il qu'il y a un moment où sans doute vous allez devoir choisir une nounou ou un autre mode de garde en fait, puisque c'est vrai que bon, vous avez plusieurs options. Vous pouvez demander une place en crèche. Alors bon courage, hein, parce que je trouve que c'est vraiment pas facile d'avoir une place en crèche. Sinon, ce que j'avais pas pensé pour mon premier, si vraiment on tient à la crèche, il faut éventuellement penser aux crèches privées. Voilà, parce que les crèches privées, du coup, c'est quand même un peu plus facile d'avoir une place. On est juste mis sur une liste d'attente et en gros, il faut s'y prendre 1 an à l'avance. Donc, quand on tombe enceinte, quoi, quasiment. Et à ce moment-là, on peut, 1 an après, avoir une place en crèche privée. Normalement, on est garanti d'avoir une place. Chose qu'en crèche publique, franchement, on peut attendre 3 ans. Moi, pour mon premier, j'ai renouvelé les demandes à chaque fois. Et puis j'ai jamais eu de place. On m'a jamais rappelé en me disant que je pourrais en avoir une. Et puis la dame au téléphone, quand je l'avais un peu sollicitée, m'avait clairement dit que moi, je faisais pas partie vraiment des gens à qui on allait donner une place, quoi. Pourquoi? Je ne sais pas très bien. Je crois que déjà, moi, j'avais un congé parental temps partiel qui faisait qu'il y avait un jour dans la semaine où je travaillais pas. Et donc, du coup, je sais pas, ça les intéressait peut-être pas d'avoir un enfant qui soit pas là tous les jours. Par ailleurs, j'avais que un enfant. Alors, je sais pas, est-ce que on donne peut-être plus d'avantages à ceux qui en ont plusieurs? Je sais pas, on avait peut-être des revenus, est-ce qu'on avait des revenus qu'ils estimaient suffisants pour avoir un autre système de garde? Enfin vraiment, j'ai pas de réponse à ça, mais en tout cas, la place, on pouvait toujours l'attendre, ça c'est clair, d'autant qu'il y avait un coût un peu... un coup fourré dans leur système de réinscription qui faisait que votre dossier, quand je renouvelais ma demande d'inscription, mon dossier changeait de date et passait par exemple, je fais ma demande en septembre 2013, je renouvelle ma demande en septembre 2014, mon dossier repasse au niveau de la pile des dossiers de septembre 2014. On oublie que ça fait déjà 1 an que je suis en train d'attendre. Enfin bref. Donc les crèches, voilà, pas toujours très simple, peut-être penser aux crèches privées. Ensuite, sur les modes de garde, donc ça peut être les grands-parents, la famille, tout ça, bon bah ça c'est autre chose. Mais sur les modes de garde des nounous. Alors, il peut y avoir 2 systèmes, on va dire. Un système que moi j'ai jamais utilisé, mais certains autour de moi ont pu le faire, qui est un système en fait où une nounou vient chez vous. Et là, ça coûte quand même un peu d'argent. Donc moi, comme je ne l'ai jamais fait, je ne pourrais pas en parler en termes financiers. Du coup, je sais que c'est cher, mais je ne sais pas de combien exactement. Ce que je peux vous parler, moi, c'est du mode de garde que je connais le mieux, le mode de garde chez une assistante maternelle. Donc vous cherchez quelqu'un qui accueille des enfants chez elle. Sachez qu'une assistante maternelle, elle a un agrément, c'est-à-dire une autorisation d'accueillir des enfants, et elle peut avoir un agrément pour 1, 2 ou 3 enfants en gros, parce qu'il peut y avoir encore des régions où elles ont des agréments pour 4 enfants, mais là moi où j'habite, ça n'arrive pas parce qu'on a estimé dans ma région que 4 enfants c'était trop pour une personne, donc ils arrêtent les agréments à 3 enfants. Donc voilà, sachez qu'elle a un agrément avec un certain nombre d'enfants et avec des âges bien définis. Voilà, elle ne peut pas forcément accueillir que des petits, ou enfin, elle a des âges définis dans son agrément, donc il faut s'assurer bien sûr que ça correspond à votre besoin à vous, mais bon, normalement, la nounou, elle sait très bien ce qu'elle a le droit de faire ou pas. Ce qui va vous être important, du coup, pour votre recherche, ça va être de vous procurer la liste auprès du RAM. Le RAM, c'est le réseau d'assistantes maternelles. Donc, c'est eux qui ont la liste de toutes les assistantes maternelles qui sont agréées. Vous prenez cette liste et, première déconvenue pour ma part, sachez que cette liste n'est pas forcément très à jour. Mais vraiment pas du tout, hein, parce que au début, j'ai appelé les assistantes maternelles qui étaient censées être disponibles, ayant de la place, tout ça. Je me suis heurtée pas mal à des murs, même à des... allô? Non, mais n'importe quoi. Ça fait 1 an que j'ai arrêté d'être assistante maternelle. Ah bon? Ok, c'est pas du tout à jour. Ou l'autre qui me dit, oui, non...
Je les ai prévenus que ça y est, j'ai plus de place, il y a plein de gens qui m'appellent, j'arrête pas de leur redire que j'ai plus de place, il faut qu'ils actualisent leur liste. Bah, peut-être moi j'y suis pour rien, moi c'était marqué que vous étiez disponible, donc je vous appelle. Et je me suis dit, bon, si celles qui sont marquées disponibles ne sont pas forcément disponibles, peut-être que celles qui sont marquées pas disponibles sont en fait disponibles. Et donc du coup, il y avait, je sais pas, peut-être 20 pages dans ma liste. J'ai commencé à appeler toutes les assistantes maternelles sans regarder finalement si elles étaient notées dispo ou pas dispo. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, certaines qui étaient notées pas dispo, je les appelais et je leur disais, bah c'est marqué que vous n'êtes pas disponible, mais comme j'ai constaté des erreurs sur la liste, je me permets quand même de vous appeler pour savoir si vraiment vous n'êtes pas disponible. Et elles me disaient, mais si, je suis complètement disponible. C'est pour ça que personne ne m'appelle alors, c'est parce que c'est marqué que je suis pas dispo. Ah mais vraiment n'importe quoi. Bon. Alors, je ne jette la pierre à personne, je sais que c'est une liste pas forcément facile à mettre à jour parce qu'il faut avoir les infos et voilà, et a priori c'est pas toujours facile d'avoir les infos, enfin bon. Moi je suis pas du tout là pour juger, je suis juste là pour prévenir les mamans que, attention, cette liste là, eh ben, elle n'est pas toujours très à jour, donc comment faire le choix de votre assistante maternelle? Eh ben, pas forcément sur ce critère. Déjà, essayez de prendre quelqu'un qui soit assez proche de soit chez vous, soit votre travail en fonction de ce que vous avez décidé de faire. Nous, on a choisi que ce soit assez proche de chez nous pour qu'on puisse, soit l'un, soit l'autre, puisque nos travails ne sont pas du tout aux mêmes endroits, soit l'un, soit l'autre, s'occuper d'amener ou d'aller chercher les enfants, etc. Pensez aussi au jour où vous avez un problème de voiture, au jour où les transports en commun sont en grève, tout ça. Donc ça peut être vraiment pratique de pouvoir y aller à pied, si c'est possible. Nous, on avait choisi donc comme premier critère la proximité. Deuxième critère qu'on avait choisi, le nombre d'enfants gardés. On s'était dit, 4, ça fait quand même un peu beaucoup, parce qu'il y avait quand même des assistantes maternelles qui avaient cet agrément de 4 enfants, parce que c'était des assistantes maternelles anciennes, et qui, donc c'est récent, hein, le fait qu'ils ne donnent plus d'agrément pour 4, mais elle, vu qu'elle l'avait eu avant, elle l'avait encore. Donc nous, on avait au début enlevé celles qui en avaient trop, et puis ensuite on avait fait aussi des choix par rapport au quartier, vraiment aux rues, tout ça. On s'était dit, bof, là, franchement, c'est pas une rue où j'aime trop aller. Donc, si je dois y aller tous les jours avec mon enfant, j'ai pas super envie. Et donc, on avait plutôt choisi, voilà, des endroits qui nous paraissaient plus sympas, en fait, pour un enfant. Voilà, c'était un peu nos critères de base. Puis après, on appelait. On demandait différentes choses. On demandait le tarif, hein, puisque il faut savoir que la CAF, qui vous donne une allocation, ne vous donnera une allocation que si vous respectez un certain plafond tarifaire. Alors de mémoire, j'espère que je ne dis pas de bêtises, c'est qu'il ne faut pas dépasser 47 € par jour, 47 brut, donc ce qui veut dire que moi, je ne pouvais pas prendre une assistante maternelle, vu que je mettais mon enfant 10 heures dans la journée, je ne pouvais pas prendre une assistante maternelle qui prenait au-delà de 4,7 € brut de l'heure, parce que sinon je perdais mes aides de la CAF. Donc le tarif avait son importance pour cette raison. La question du tarif, elle se pose sur le tarif horaire, mais pensez également, une fois que vous, voilà, peut-être pas dans les premières questions, mais une fois que vous échangez un peu plus avec la personne, à vous renseigner sur le tarif des repas, savoir déjà est-ce que votre assistante maternelle vous propose de les fournir ou est-ce que c'est à vous, et si elle vous propose de les fournir, à quel tarif elle vous les propose, donc le midi, le goûter. Ensuite, je dirais que donc cette question du tarif, elle est juste importante pour être sûr que vous conserviez vos aides de la CAF, qui sont en gros, si jamais vous mettez votre enfant en garde beaucoup, ça va être en gros 290 € par mois à déduire de votre facture de la nounou. Voilà, je vous le donne ce chiffre parce que ça permet un petit peu de se projeter dans les calculs. Vous faites le calcul horaire, taux horaire par nombre d'heures, vous ajoutez les indemnités d'entretien, les indemnités de repas, les indemnités autres s'il y en a, par exemple kilométriques, et puis vous déduisez ces 290 € et puis vous avez un peu une idée du budget que ça va vous coûter. Donc cette question de tarif, elle est importante, mais elle n'est pas prépondérante pour choisir sa nounou. C'est pas du tout ça que je dis. Pour choisir sa nounou, je savais pas forcément trop sur quoi me baser. Moi j'avais plein de questions, plein de trucs, voilà. Est-ce que vous sortez avec les enfants? Est-ce que quand j'allais chez elle, je regardais un petit peu comment c'était aménagé, tout ça. Au final, je dirais avec le recul maintenant, et j'en ai vu des nounous et vraiment, je pense que j'ai une expérience de contact avec les nounous qui est assez grande parce que
Mon premier en a eu 3 et du coup à chaque fois pour les trouver c'était un parcours assez long et fastidieux et du coup j'en ai rencontré du monde. Donc je dirais avec le recul que le truc le plus important et qu'on m'avait déjà dit à l'époque mais que je n'avais pas compris, c'était le feeling. Alors si vous non plus le feeling ça vous parle pas, que vous vous dites mais ça veut dire quoi ça, avoir du feeling, c'est quoi, c'est parce que moi je me disais ok avoir du feeling mais elles me paraissent toutes à peu près sympas, donc c'est quoi cette histoire de feeling? En fait l'idée c'est que oui ok elles sont peut-être toutes très sympas, c'est pas la question, mais il faut pas vous dire qui va le mieux s'occuper de mon enfant. Alors c'est très bizarre mais à mon avis il faut pas se dire ça, c'est pas qui va le mieux s'occuper de mon enfant, c'est à mon sens avec qui je pourrais être copine. Alors c'est très bizarre comme question mais quand vous voyez quelqu'un vous savez un peu si vous avez l'impression qu'il y a des affinités avec cette personne, que vous pourriez être un peu copine. Et bah c'est con, mais moi je pense que les assistantes maternelles avec lesquelles ça a le mieux fonctionné ou avec lesquelles on arrivait le mieux à communiquer, c'était ça, c'était des personnes avec qui je pourrais être copine. Alors c'est pas une question d'âge, hein, il faut pas se chercher soi dans l'assistante maternelle. Moi je pourrais être copine avec quelqu'un qui a 20 ans de plus que moi, c'est pas la question. C'est juste voilà, est-ce que c'est quelqu'un à qui j'ai envie de sourire, avec qui je suis à l'aise pour parler, etc., etc. Parce que si c'est le cas, il y a des chances que ça se passe très bien avec votre enfant. Et surtout, c'est très important que vous soyez à l'aise pour parler avec cette personne parce que dans le quotidien, il y aura forcément des choses vis-à-vis de votre enfant dont il faudra parler, que vous n'aurez pas pensé à aborder au début, on ne peut pas tout anticiper, c'est pas possible. Et ces choses-là, si vous n'êtes pas à l'aise pour en parler, ça créera des tensions qui vont peut-être s'envenimer au fur et à mesure du temps. Voilà, donc moi j'avais à certains moments trouvé des assistantes maternelles qui me paraissaient très très bien, mais vraiment elles réunissaient plein de critères, elles avaient l'air au top, hyper professionnelles, tout ça. Et moi je pense que c'était vraiment ma recherche un peu d'avoir quelqu'un de professionnel. Et au final, mon assistante maternelle préférée, le top du top, c'est pas du tout quelqu'un qui est professionnel dans le sens... Elle réfléchit pas forcément tant que ça à ce qu'elle fait tout de manière assez intuitive. C'est une maman qui a 4 enfants et je sais pas, elle sait les choses, tout simplement, elle les sait. Et puis moi je m'entends bien avec elle, c'est quelqu'un que j'apprécie de voir. Et donc voilà, ça se passe bien avec elle et j'ai senti tout de suite, mais c'était flagrant, que mon enfant était très bien avec elle parce qu'elle est vraiment maternante. Et une assistante maternelle, elle est là pour aider la maman, mater, c'est la maman, mais elle est là aussi pour materner l'enfant. Et ça, je pense que c'est important que vous sentiez que votre enfant est à un endroit où on le coucoune. Et voilà, quand ils sont petits, je pense que c'est important. Donc, essayez de choisir votre assistante maternelle sur ce critère du feeling en vous disant, mais elle, est-ce que vraiment je l'aime bien, moi? Et si vous l'aimez bien, bah déjà, vous êtes bien parti. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider dans votre recherche. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime. Et pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper la suite. À très bientôt.